Bonjour tout le monde, aujourd'hui 10 décembre, on continue de s'approcher de Noël. Et aujourd'hui, accompagné de mon autre compatriote qui aime apparemment les haches neuves et le sirop d'érable, euh, j'avais envie de vous parler d'impression 3D. C'est une autre de mes passions, c'est quelque chose qui est lié au numérique, c'est quelque chose qui est carrément l'avenir et il y a forcément des choses un jour à faire entre le dev et l'impression 3D. Mais d'abord, je vais vous parler des bases de l'impression 3D. Avant même de vous montrer une imprimante, avant même de vous montrer comment on imprime, il faudrait avoir une pièce pour ça. Il faudrait donc la modéliser. Aujourd'hui, on va modéliser une pièce ensemble. Donc, je vous amène dans un logiciel qui est 100% dans le navigateur qui s'appelle Tinkercad. Tinker pour bidouilleur. Tinkercad, c'est un produit de Autodesk. Autodesk, ils font AutoCAD et ils font plein d'autres logiciels utilisés par des ingénieurs. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que Tinkercad a vraiment été pensé pour toutes sortes de débutants, toutes sortes d'utilisateurs. On peut facilement récupérer des formes déjà faites. Et puis, on peut aussi, quand on va voir les formes un peu avancées, on peut prendre des formes déjà existantes, comme par exemple ici, un superbe sapin avec de la neige dessus. Mais moi, je vais faire mon propre sapin. Je veux faire mon propre sapin. Donc, je vais prendre simplement des cônes. Et je me dis, allez, je vais faire 1, 2, 3. Voilà, je vais le dupliquer. Alors, là, j'ai 4 cônes en principe. J'ai dupliqué 3 fois, donc normalement, j'ai 4 cônes. Je vais le monter. Je vais monter le suivant. Je vais monter le suivant. Oups, ça n'a rien à voir. Je vais monter le suivant. Et je vais monter le... Ça, c'est sa hauteur. Je vais monter le suivant à nouveau. Voilà. Alors les hauteurs, c'est pas terrible, mais de toute façon, on va tout agrandir. Voilà, je pense qu'en termes de taille, ça devrait le faire à peu près. Celui-là, on devrait l'agrandir un peu plus. Ah, il est moins haut, ça devrait le faire comme ça. Et celui-là, on devrait l'agrandir encore un peu plus. Comme ça. Voilà, on prend les 4. 1, 2, 3, 4. On clique sur le bouton qui est là, qui va permettre d'aligner les éléments. Et je dis, tu vas tous les centrer sur cet axe. Puis je clique là pour tous les centrer sur cet axe. Et c'est moche. Et il y en a un qui est complètement déformé. Lui là, lui ici là, il est pas carré. Alors je vais cliquer là-dessus et là je vois 33, 42. Et ben on va mettre 33 partout. Je préfère dire 33 que 42. Vous allez me dire, ah t'es pas un vrai geek. Peu importe. Il fallait juste que je choisisse entre les deux nombres. J'ai choisi 33. J'aurais pu choisir 29. Voilà. En tenant le bon bouton. Finalement, c'était peut-être 42 qu'il fallait. Non, c'était même un quelque part entre les deux. Ok. Je reprends tout ça, sélectionner, sélectionner, sélectionner. Je vais tout recentrer à nouveau. Et j'ai quelque chose qui ressemble à peu près à un sapin. À peu près. Alors, ça me plaît moyen. On va le baisser un peu. On va le remonter comme ça en dessous. Lui, on va le remonter également. Lui, on va le remonter également. Et là, en termes de proportion, j'ai quelque chose de plus intéressant. Ouais, on y est presque, on y est presque. Alright, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. 32, et ben 32, ah bah oui forcément 33, 32 c'était trop pareil. Hein. Et ben on va mettre 29. Good, on sélectionne, on sélectionne, on sélectionne, on sélectionne, encore une fois, et on fait clic. Ah merde. Voilà, j'ai les 4 encore. Et je veux tout recentrer. Voilà, c'est bon? Ouais, j'ai un beau petit sapin. Bon, il est vite fait, hein. C'est pas le sapin, mais c'est pas grave. Et donc là, je vais sélectionner tous les éléments de mon sapin. Je désélectionne le tronc, bien sûr. Je vais les regrouper. Je veux que ça, ce soit mon sapin. Et ça sera le tronc. Je prends ça, je prends ça. Je clique encore là-dessus pour les centrer. Hein. J'ai pris une forme simple. Ils ont le même axe central, tous les éléments là. Voilà. Et histoire que ce soit un peu réaliste quand même, je vais le réduire ce tronc parce que c'est moche. CTRL et SHIFT qu'il faut appuyer. Voilà. Beaucoup mieux. Ça, je vais pouvoir le descendre un peu. Donc c'est la flèche qui est ici, la flèche qui est juste au-dessus. Voilà. Je prends encore les deux éléments, je vais encore les centrer. Talala. Ouais.
Bon, ben là, je vais prendre mon sapin et je le descends un petit peu. Voilà. Je pense que là, j'ai quelque chose d'à peu près proportionné pour faire quelque chose de joli. Alors, si j'ai des éléments groupés, je peux quand même les modifier. Ouais, ça marche. Ça me plaît. Alors, en prenant tout ça ensemble, je vais les regrouper encore et là, je perds la couleur. Cette fois-ci, tout est orange. Peu importe la couleur, en fait. Je vais imprimer qu'avec un seul filament d'une seule couleur. Donc, la couleur sur le modèle, c'est pas important. C'est pas comme si c'est un modèle que j'avais l'intention de mettre sur, je sais pas moi, un film en 3D, sur une présentation, sur quelque chose qui va apparaître tel quel. Là, en fait, je vais prendre la forme qui est là, je vais l'envoyer dans une machine qui va ordonner à un filament de venir prendre la forme que vous voyez là. J'ai fait exprès d'avoir différents overhangs qu'on dit, donc des trucs qui dépassent en hauteur. Là, vous allez voir ce qui va se passer au niveau de l'impression. Et puis, je termine avec un autre truc un peu facile. On va prendre par exemple cette forme-là. Ouais, non, c'est pas terrible. Désolé. On va prendre cette forme-là qu'on va carrément déformer et qu'on va dire, ben en fait, tu vas être plus bas, voilà, et tu vas ressembler à quelque chose qui est comme ça. Une espèce de plaque sur laquelle on va pouvoir écrire le merveilleux texte « Joyeux ». Noël, bien sûr. Je suis sûr que vous saviez pas que j'allais écrire Joyeux Noël. Et police, peu importe, ça marche. On n'a pas beaucoup de choix de police, hein. On n'est pas sur un logiciel hyper pro. On est sur quelque chose vraiment pour que tout le monde puisse jouer avec. Voilà, je le déplace comme ça. Ça va pas, encore une fois. Voilà. Ah, bah j'ai qu'à agrandir la plaque au pire. Ça marche très bien. Voilà. Joyeux Noël. Alors, lui là, le texte, je pourrais le laisser comme ça m'imprimerait une plaque avec le texte qui déborde. Mais c'est pas mon but. Je me dis non, je vais faire une petite plaque moi qui va avoir un trou marqué Joyeux Noël. Donc là, ma forme de texte c'est un solide, je transforme ça en perçage. Je viens sélectionner avec Shift la plaque qui est à côté, je viens regrouper les deux. Il y a un calcul qui est fait, c'est un peu long. Ah, ça s'est fait tout de suite, parfait. Il y a un calcul qui est fait et là je retrouve donc mon petit bout de plastique marqué Joyeux Noël au milieu. Pas très utile, mais de toute façon c'est qu'une démo tout ça. Je double-clique parce qu'en fait j'aimerais juste recentrer un peu mieux le texte. Ouais, c'est un peu mieux. Voilà. Quand je clique à part, ça revient comme ça, super. Donc là j'ai créé deux objets avec vous que je vais pouvoir imprimer en 3D lors d'une prochaine vidéo de ce calendrier de l'Avent. On va montrer une autre étape. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. À demain!